Bienvenue chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Patrick et de Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons pouvoir continuer l'étude autour du livre des psaumes et nous vous invitons vraiment pour pouvoir participer avec nous à prendre connaissance des psaumes 78, 80, 105, mais également 106. Et d'ailleurs, posons tout de suite le cadre de l'étude de cette semaine en dégageant les problématiques et après quoi nous allons nous tourner au cœur du texte et également dégager les clés pour nous aujourd'hui. Alors, ma première question est la suivante. Pour planter le décor, en quoi est-il important de connaître son histoire? Et l'histoire même, quand je dis son histoire, propre, mais aussi l'histoire de ses ancêtres. On dit souvent qu'on ne peut pas regarder l'avenir si on n'a pas pris le temps de considérer ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, beaucoup de personnes adhèrent à cette déclaration selon laquelle, je ne me rappelle plus quel auteur disait, si on peut voir aussi loin, c'est parce qu'on est juché sur des épaules de géants. Quelque part, regarder dans le rétroviseur, peut-être soit un regard nostalgique parce qu'on est attaché au passé, c'est pas l'idée, ou ça peut être aussi une manière de bien savoir d'où on vient, pour pouvoir mieux expliquer ce qui se passe, et puis ne pas oublier ce qui s'est passé auparavant, parce que je crois que l'histoire est riche en enseignements, en leçons à tirer. Je crois que beaucoup de personnes qui ignorent leur histoire ou qui mettent un voile sur leur histoire se privent de leçons extrêmement intéressantes et singulièrement dans le cadre spirituel, de savoir ce que Dieu a fait, comment il a agi. Je crois que tout ça constitue une boussole pour pouvoir mieux avancer dans le présent et dans l'avenir. Mais alors, tu dis que c'est nécessaire de connaître sa base pour voir plus loin, à l'image de ces auteurs, mais est-ce qu'on peut s'approprier l'histoire de notre? Oui, on peut faire de l'histoire de l'autre la sienne, parce qu'on peut adhérer à l'histoire d'un groupe auquel on se sera attaché. Maintenant, si cette histoire n'est pas nôtre, c'est vrai qu'elle ne nous appartient pas à la base, mais parce qu'on aura accepté de rentrer dans une famille, on va accepter l'histoire de cette famille de manière singulière. Le plan spirituel, lorsqu'on entre dans la famille de Dieu, on accepte l'histoire du peuple de Dieu. On accepte que cette histoire est aussi nôtre. Jusqu'à ce moment-là, on vit notre vie avec notre histoire, celle de notre environnement. Donc du coup, moi je crois qu'il est possible, oui, de s'approprier cette histoire et de la faire nôtre. Nous allons aller plus loin d'ailleurs au cœur du texte. Merci Marvin et merci Patrick. Et nous allons pouvoir dégager cette relation qu'il y a entre le peuple d'Israël, comme tu as dit, et nous-mêmes. Comme tu l'as dit Marvin, tu as dit que c'est possible aussi de s'approprier l'histoire de d'autres peuples ou de d'autres familles ou quel que soit, et tu prends l'exemple plutôt du peuple de Dieu avec ceux qui embrassent la chrétienté. Pourquoi ce parallèle? Parce que tout simplement, l'histoire de l'autre va faire écho chez moi. L'histoire de l'autre, je vais m'identifier. Dans le cadre de l'histoire, par exemple, du peuple, nous nous identifions à l'histoire du peuple d'Israël. Parce que nous entrons dans la famille de Dieu, nous entrons dans cette relation avec Dieu, donc nous devenons le peuple de Dieu et nous nous identifions à ceux qui nous ont précédés. Et puisque nous nous identifions à eux, nous prenons leur expérience comme base pour aujourd'hui avancer. Et c'est vrai que dans les psaumes, par exemple, l'histoire du peuple d'Israël, donc cette histoire que nous allons faire nôtre, va permettre de mettre en évidence certains travers. Des fois, nous demandons des miracles. Nous disons que si nous pouvions voir plus de miracles, nous ayons beaucoup plus de foi. Quand on regarde le psaume 78, par exemple, quand on le lit, on se rend compte qu'au travers de l'expérience, je vais prendre ce thème, de nos ancêtres, ce peuple a vu des miracles. Ce peuple a vu la puissance de Dieu lorsqu'ils ont traversé le désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, de laquelle manière ils sont sortis d'Égypte, comment Dieu les a secourus. Pourtant, quand on lit au verset 8, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle,
une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Voilà, on se dit, mais comment ils ont pu, avec tout ce qu'ils ont vécu, pouvoir avoir ce type de comportement. Et ça doit être aussi pour nous une interpellation. Et par rapport à ce que tu dis, tu mets en lumière un parallèle qu'on peut faire avec leur histoire et nous également aujourd'hui. Je souhaiterais rester dans cette dynamique dans le livre des psaumes, puisque c'est le livre que nous étudions cette semaine et ce trimestre. Est-ce qu'il y a d'autres faits historiques par lesquels le peuple d'Israël soit passé et qui fassent écho pour nous aujourd'hui, à l'image du premier exemple donné par Marvin? Souvent, on oublie que les psaumes historiques qui retracent l'histoire sont aussi des psaumes didactiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous enseigner quelque chose. Et quand on prend les psaumes 78, 105, etc., on retrace l'histoire d'Israël. Et nous, aujourd'hui, on peut être tenté de lire ça simplement comme de l'histoire. Tiens, il s'est passé telle chose à l'époque. Voilà ce qu'ils ont vécu. Sauf que le psaume, il est présenté d'une manière où il dit, voilà, revisitons cette histoire. Parce que celui qui écrit fait référence à des choses qui sont passées aussi pour lui. Donc ça s'est passé. Dieu a délivré le peuple de la servitude égyptienne. Quand j'entends ça, moi, aujourd'hui, je me dis, OK, le peuple a été délivré de la servitude égyptienne, il a marché dans le désert, après, il a succombé à la tentation en allant adorer d'autres dieux, il a oublié ce Dieu-là, alors que Dieu a guidé son peuple. Abraham, Joseph qui était en prison, mais il a été délivré, il a été élevé par Dieu. Quelque part, je ne peux pas m'empêcher de dire, eh bien, le Dieu de l'histoire, ce Dieu qui a conduit les événements et qui a su prendre son peuple, l'enlever de l'esclavage, l'amener sur le chemin qui conduisait à la terre promise, l'accompagner avec ses hauts et ses bas. C'est le même Dieu qui est là aujourd'hui. Donc moi aussi, lorsque je me sens prisonnier d'une situation, prisonnier peut-être de mes propres faiblesses, de mes propres penchants, du péché, je sais que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est libérateur, c'est le Dieu de la délivrance. Donc quelque part, en regardant derrière, s'il a pu délivrer des gens de la main, son peuple, de la main du Pharaon, mais ce Dieu-là a la puissance de me délivrer de la main du péché qui pèse sur moi. S'il a su pardonner au peuple qui lui a tourné le dos à maintes reprises, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui pardonne. Si Joseph, qui était en prison et dont personne n'aurait parié un centime sur son avenir, si Dieu a pu le prendre là où il était pour le placer à la tête pratiquement de la première puissance mondiale de l'époque et l'utiliser pour pouvoir guider son peuple, je me dis quelque part que ce Dieu-là, il peut le faire aussi pour moi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de situation désespérée. J'apprends des leçons de l'histoire. Les psaumes, ce n'est pas simplement de la poésie, ce n'est pas simplement des cantiques. C'est une manière de regarder dans le rétroviseur. Voilà ce que Dieu a fait. Et s'il l'a fait, eh bien, je peux retenir qu'il est bon, puissant, compatissant. Et l'histoire du peuple devient quelque part mon histoire aussi. Parce qu'il y a l'histoire avec le grand H dans laquelle je vais m'inscrire. Et je crois que c'est une lecture des psaumes qui ne peut être qu'enrichissante. Et j'invite nos amis à le faire, à lire les psaumes qui sont les psaumes historiques, comme on a cité 78, 105 et autres. Et puis à se dire, voilà, l'auteur fait ce rappel historique avec les mentions bien et mentions moins bien. Mais aujourd'hui, je peux en tirer des enseignements. Alors, c'est vrai que tu mets en lumière les psaumes historiques et surtout leur résonance dans nos vies. J'aimerais qu'on aille plus loin à travers ces psaumes historiques et surtout en la personne d'Abraham. Abraham qui est considéré comme le père de la nation, là où tout part d'Israël. Comment on peut considérer, parce qu'il y a ceux qui nous regardent là et qui s'identifient peut-être à un peuple africain ou un peuple européen ou qui s'identifient à notre ancêtre qu'Abraham. Comment comment considérer plutôt que l'on sorte de la lignée d'Abraham? Je crois que ça peut paraître étonnant pour quelqu'un qui me regarderait, par exemple, de m'entendre revendiquer ma filiation avec Abraham. Alors, nous sommes là dans une dimension spirituelle. Alors, c'est vrai que mon arbre généalogique, il n'est pas simplement purement biologique. On est dans le spirituel. Donc, parmi mes ancêtres spirituels, il y a Abraham, le père de la foi, celui qui a entendu Dieu lui faire des promesses et à partir duquel on a vu venir ceux qui ont donné le peuple d'Israël. Je ne suis jamais allé en Israël. Et pourtant, comme Paul le dit, en fait, nous sommes héritiers selon la promesse. Et c'est ça qui fait qu'il y a une filiation spirituelle qui me relie à Abraham. Donc,
au-delà même d'une quête qui m'amènerait à savoir qui se trouve dans mon arbre généalogique et qui m'amènerait en Europe, en Afrique, en Asie ou je ne sais où, ce qui a toute sa légitimité, je crois que fondamentalement, lorsqu'on lit les psaumes et qu'on voit effectivement le cheminement qui est fait à partir, par exemple, on parle d'Abraham, de son expérience, des enfants de Jacob, etc., notamment dans le psaume 105, ben je crois que, même moi, ici en Martinique, ou ceux qui sont dans d'autres pays peuvent se dire, c'est vrai, qu'à travers le lien que Dieu fait avec un peuple qu'il a choisi, mais pas de manière exclusive, parce que d'autres personnes sont invitées à rejoindre cette grande famille-là. Je m'inscris dans cette dynamique-là. Et par conséquent, je fais partie de la famille d'Abraham. La lignée crée ce lien-là entre Abraham et moi par la foi, de manière spirituelle, même si je ne peux pas établir un lien, je veux dire, biologique direct, d'accord? Je suis un membre de la même famille. Vous avez dit dans ces psaumes un peu historiques, entre guillemets, 78, 80, Psaume 105, Psaume 106, on peut voir l'histoire ou les grands événements, les grands faits, les grands temps forts de ce peuple, et aussi les erreurs qu'ils ont pu faire. Alors, j'aurais aimé que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'on peut en tirer des erreurs d'Israël, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont pu apprendre de ces erreurs. Est-ce que ça transparaît dans ces psaumes? Les psaumes permettaient au peuple d'exprimer leur reconnaissance. Donc, de leurs erreurs, ils apprennent, et ce que disait Patrick, la miséricorde de Dieu. Par contre, je prends un exemple, le psaume 106 qui dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Donc, ce sera un acte de louange qui sera tourné vers Dieu et vers ce que lui, il va mettre en avant pour ce peuple. Ça va aussi permettre au peuple d'être dans une démarche d'introspection, reconnaître leur situation et puis revenir dans les voies de Dieu. Je prends par exemple le verset 6 de ce même psaume. « Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. » Donc, le psaume va permettre au peuple de se dire, oui, notre Dieu, notre situation, la situation de nos pères, notre situation, elle est identique, mais nous avons cette possibilité d'aller parce que Dieu veut toujours nous sauver. Et c'est ça la beauté qui se retrouve dans les paroles des psaumes. Et à ce propos, comment Dieu réagit face aux erreurs d'Israël? Parce qu'on a l'impression, dans ce que vous dites, qu'Israël ne cesse de tomber, de succomber, de traverser le désert, d'avoir des tentations, de passer par des temps difficiles ou encore des temps où ils font volte-face et tournent le dos à Dieu. Alors, comment Dieu réagit? Est-ce qu'on a des éléments de réponse dans ces psaumes? J'ai presque envie de dire que l'histoire se répète, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas mieux, même si parfois on a tendance à croire le contraire. Chose extraordinaire, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, et les psaumes qu'on vient de citer mentionnent cela, c'est une spiritualité en dents de scie. Tantôt ils sont proches du Seigneur parce qu'il vient d'être délivré de la mer Rouge, ils font quelques pas et puis ils se mettent à adorer des idoles. Après ils vont s'alliancer avec des peuples pour lesquels Dieu avait dit surtout pas d'alliance avec ce peuple. On a l'impression que c'est tantôt aujourd'hui on est avec Dieu, demain matin on a oublié. Mais Dieu, malgré cela, justement, et malgré ça, alors je me dis ça pour mettre en relief la grandeur du pardon de Dieu, la profondeur du pardon de Dieu, parce que Dieu n'a jamais dit, ce peuple-là, eh bien, je lui tourne le dos. À certains moments, oui, il a dû assumer ses responsabilités. Le peuple a été mis en exil, a été envoyé en exil. Le peuple a raté des bénédictions. Certaines personnes, la terre s'est ouverte pour engloutir certains d'entre eux à des moments de rébellion. Donc Dieu exerce un jugement. Mais le peuple, malgré ses errements, est toujours l'objet de l'amour de Dieu. C'est ça, justement, dans une leçon précédente, on parlait d'un berger. Dieu a toujours cette notion « j'aime mon peuple ». Et c'est parce que je l'aime que j'attire son attention sur ses égarements, pour l'amener à revenir à moi. Le peuple n'a pas toujours très bien entendu, mais Dieu a toujours eu la main pour dire « revenez vers moi ». Et c'est une des caractéristiques divines. Par rapport à tes propos, on pourrait se demander, faudrait-il craindre les jugements de Dieu? Mais ça, nous le verrons dans les clés pour aujourd'hui. Nous voilà dans les clés pour aujourd'hui pour cerner un peu les conséquences
de ce que nous avons pu voir au cœur du texte, mais dans nos vies cette fois-ci. Alors c'est vrai que dans le précédent échange, Patrick, tu as évoqué le jugement de Dieu ou la terre. Je me rappelle l'image de cette terre qui se fendille et qui absorbe, dis-tu, les personnes. Est-ce que les destructions que nous avons dans nos vies ou les malheurs ou quel que soit sont le fruit ou la résultante de jugement de Dieu? Il faut bien distinguer plusieurs cas de figure. Je peux pratiquer ce qui est mal et puis continuer une vie relativement paisible, sans avoir l'impression qu'aucun jugement n'est tombé sur moi. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit si tous ceux qui font le mal fleurissent, parfois on peut faire le mal et puis fleurir. Donc, il ne faut pas toujours voir pratique du mal et puis un jugement qui s'abat. Le jugement ultime de Dieu, oui, s'abattra sur ceux qui persistent dans le péché. D'accord? Donc, il faut éviter ce lien que parfois les amis de Job ont à tort voulu établir entre une situation de malheur et puis un jugement que Dieu place sur moi parce que j'aurais abandonné ses voies. Ceci étant dit, Dieu est un Dieu qui combine à la fois le jugement, oui, à certains moments, il va frapper, il l'a fait à l'époque biblique, à d'autres moments, il va choisir donc de il différer. peut le faire pour nous alors? Mais bien sûr. Mais bien sûr, Dieu peut très bien. Dieu est souverain, donc c'est lui qui décide. Il peut très bien aussi différer. Il y a des personnes, écoutez, qui me disent, en tant que pasteur, qui me disent, pasteur, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui boit, qui fume, qui prend sa vie, qui brûle la chose par les deux bouts, cette personne-là vit jusqu'à 95 ans, presque centenaire et bon pied, bon oeil. Alors que moi, qui essaie d'observer toutes les règles de santé, qui suis à la lettre les instructions de Dieu, eh bien, j'ai pris un abonnement à l'hôpital et puis je suis, voilà, pratiquement un des clients les plus réguliers de l'institution médicale. Il faut Est-ce éviter... qu'il y a un jugement? Alors non, justement, il faut bien comprendre dans quel monde on vit. On vit dans un monde qui n'est pas juste. Et ça signifiera que même celui qui n'a pas forcément fauté, il va parfois récolter, on le voit souvent sur la route, ce n'est pas forcément le soulard qui a bu qui va s'en sortir dans une boîte après l'accident. Il s'en sort parfois indemne. Et la famille qui revient de la plage et qui n'a rien demandé à personne et qui n'a bu que de l'eau et du jus, eh bien, on va se retrouver avec 2 ou 3 victimes. On vit dans un monde injuste. Et il faut intégrer que le jugement de Dieu pour éradiquer le péché, il arrivera à la fin. Et c'est important de savoir ça, peut-être pour nos amis qui confrontent ces difficultés-là. Mais Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Même lorsque je vais errer, lorsque je vais me détourner de ses voies, oui, il va m'interpeller, parce qu'il veut avant tout, ce que Dieu veut, c'est pas de couper des têtes, ce qu'il veut, oui, parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il faut avoir peur de l'image de Dieu? À l'image du psalmiste, des fois, on aurait dit qu'il a une certaine crainte. Pour boucler mon propos là-dessus, je crois que Dieu est un Dieu qui est par définition amour. Son objectif, c'est que je revienne à lui, que je revienne sur le droit chemin, que je me détourne de mes mauvaises voies. C'est ça l'objectif divin. Parfois, je l'entends et je me repens, je suis dans la repentance. D'autres fois, je persiste. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de me faire un appel de phare en me faisant un petit peu, en faisant s'effondrer un petit peu le monde autour de moi, et puis en me rappelant à la raison. À d'autres moments, je devrais, à la fin de l'histoire, quand l'histoire se terminera, je devrais assumer eh bien, que la sentence sera prononcée et mes choix eh bien, m'auront amené à la perdition, alors que l'objectif de Dieu était toujours, voilà ma main tendue, reviens. La plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est de revenir et de profiter du projet que j'ai pour toi. Mais l'être humain est libre, il peut choisir de se détourner de Dieu. Et dans les psaumes, quand on regarde le déroulé de l'historique qui est fait, le peuple, il a traversé la mer Rouge, il a parfois tourné le doigt à Dieu, il a adoré des idoles, il s'est alliancé avec d'autres peuples, contrairement aux instructions divines. Donc, l'histoire se poursuit de cette même manière, mais Dieu demeure bon. Je crois qu'il faut aussi sortir de cette idée que nous évoluons seuls. Nous sommes dans l'idée d'un peuple. La Bible nous présente un peuple choisi par Dieu. Donc, ce peuple fait corps. Dieu choisit un peuple qui doit être un porte-flambeau. Il y a des éléments sur lesquels Dieu a autorité. La loi de Dieu est immuable. Et puis, puisque ce peuple est un porte-flambeau, il y a aussi une manière de fonctionner. Quand le peuple accepte d'entrer sous l'autorité de Dieu, d'ailleurs, quand Dieu sortira le peuple d'Égypte, il va le vous m'appartenez, et ce peuple accepte cette alliance. Donc, puisqu'on appartient à Dieu, on ne peut pas s'autoriser à tout faire. Et malheureusement, c'est cette idée, alors déjà cette idée d'autonomie, on est seul, chacun vit sa foi comme il l'entend,
Et puis ensuite, cette autonomie par rapport au règlement de Dieu. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que parfois, Dieu va, oui, nous faire subir les conséquences de nos choix. Je prends un exemple présent dans le psaume 78. Dieu qui donne tout ce qui est nécessaire pour que le peuple soit rassasié, pourtant le peuple demande de la viande. Dieu leur dit, je ferai cette viande sortir par vos oreilles, par vos yeux. Le peuple se dit, ah ouais, Dieu quand même. Mais ce peuple, on peut comprendre que Dieu lui donne tout ce qui est nécessaire, mais il veut encore. Vous subirez les conséquences de vos choix. Ben, par rapport à ce que tu dis, et par rapport à notre parcours de vie, quand on constate qu'on a commis une erreur, on a fauté, vous avez parlé de repentance. Est-ce que la repentance, c'est un certain regret? Comment s'exprime la repentance? Il y a un texte de la Bible dans l'Ancien Testament qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc je crois que la repentance, c'est cette contrition-là qui m'amène à changer de direction parce que je réalise à quel point je me suis éloigné de l'idéal que Dieu avait pour moi. Et quand je prends conscience de cela, éclairé par l'Esprit, eh bien, je change mes voies, je me remets entre les mains de Dieu qui m'accorde le pardon et la paix qui va avec et me permet de partir dans une autre direction. Et c'est ce que Dieu a toujours essayé de faire avec le peuple. Mais par rapport à Israël, où on aurait dit qu'il retombe dans les mêmes travers, parce que tu as dit qu'il les délaisse dans ce que tu viens de dire. Oui, donc, est-ce qu'une repentance redondante, est-ce que finalement c'est une repentance? C'est juste pour ajouter une phrase là-dessus. On peut être tenté de dire, mais ça y est, il a déjà péché. Là, il revient encore, il est disqualifié. Jésus, pour faire un saut dans le Nouveau Testament, a répondu un petit peu à cette question lorsque Pierre lui demandait combien de fois je dois pardonner. C'est une manière de dire que Dieu, ce qui lui intéresse, c'est la sincérité du cœur. Même si je reviens 10 fois à Dieu pour le même sujet, même si je reviens 10 fois pour la même problématique, le même parce sujet. Parce qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où il y a une sorte de comptabilité avec une calculatrice où on dit qu'à partir de 11, voilà, on est disqualifié. Ce n'est pas un jeu. Dieu connaît le cœur. On est dans le relationnel plutôt que dans la comptabilité. Et c'est ce qui est extraordinaire avec Dieu. Donc Dieu demande que je sois sincère, que je regrette. Alors je suis humain. Donc parfois, malgré la bonté de Dieu, je vais quand même me faire attraper à nouveau et puis je vais glisser. Maintenant, Dieu n'a pas dit qu'après 77 fois, 7 fois, bon, ça y est, il arrête. Dieu, c'est un Dieu qui sait ce qui se passe dans mon cœur et qui connaît la sincérité. Nous tous ici, et personne ne peut s'exclure de ça, y compris ceux qui nous regardent, nous avons tous eu l'occasion de demander pardon à Dieu pour les fautes que nous avons commises. Et nous sommes tellement heureux de savoir que sa miséricorde est extraordinaire. Parce que contrairement aux humains qui disent « Ah non, je t'avais déjà une première fois gracié, là, c'est pas la peine de revenir. » Et nous serons radicaux là-dessus. Nous qui disons cela, comme dans certaines paraboles dans le Nouveau Testament, Dieu est tellement bon qu'il nous permet de revenir. Et si nous sommes là aujourd'hui en train d'en parler, c'est parce que nous sommes déjà revenus 50 000 fois demander à Dieu pardon. C'est ce qui le caractérise. Ce n'est pas une autorisation de pécher. Dieu ne dit pas « allez-y, péchez gaiement parce que de toute façon, il y a une banque de pardon, donc allez-y ». Ça, c'est se leurrer. Mais si je suis sincère et que dans mon cheminement, je glisse 1 fois, 2 fois, 3 fois, le Seigneur est bon, il ne se lasse pas de pardonner. C'est ce que la Bible enseigne. C'est vrai que nous atteignons la pente descendante de l'émission, mais j'aurais aimé que l'on puisse l'inscrire dans l'actualité, avec le conflit de la Palestine et d'Israël. Là, c'est vrai que les psaumes que nous avons étudiés nous parlent du peuple d'Israël. C'est que pour ceux qui nous regardent, quand on parle du peuple d'Israël, pour le moment, le peuple d'Israël qui est sur la terre, eh bien, se trouve, voilà, dans les médias, partout, on parle d'Israël. Donc déjà, est-ce que c'est le même, entre guillemets? Et puis, surtout par rapport à la posture d'Israël, puisque le peuple d'Israël, dans la Bible, a été choisi par Dieu pour répandre le message, et être comme des lumières, une boussole pour les peuples. Et vu l'attitude du peuple d'Israël d'aujourd'hui qui souhaite étendre, justement, s'étendre quelque part, reprendre des territoires, puisqu'il s'investit également d'une mission, est-ce qu'il faut faire l'amalgame des deux ou quel regard porter par rapport à ça? Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui comparer l'Israël qui est présenté dans les psaumes, dans la Bible, à cet Israël d'aujourd'hui. On est ici sur Israël conduit par Dieu, avec comme autorité Dieu. Même quand ils avaient choisi de se donner un roi, l'autorité pour eux c'était Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même configuration. On est dans une Israël plutôt politique, avec des dirigeants qui certes
ont des croyances, ont certainement... Mais où la des place de cultes. la religion est quand même très fondamentale. Elle est fondamentale, mais Avec Dieu au dont centre. les réactions ne sont pas forcément celles que Dieu voudrait. Après, tu pourrais faire le parallèle en disant que dans l'Ancien Testament, on a vu le peuple d'Israël vengeur, on l'a vu Avec les mêmes attitudes. avec les mêmes attitudes. Mais aujourd'hui, je crois que non, ce n'est pas comparable. Après, je sais parce que... Ce serait un long débat, mais je pourrais juste ajouter peut-être l'angle sur lequel j'aborderai cette question, c'est plus depuis le Nouveau Testament, depuis la venue de Jésus, nous faisons, ceux qui ont accepté de se soumettre à la souveraineté de Jésus, nous faisons partie de son peuple. Donc on n'est plus dans une démarche où c'est une nation au sens ethnique, géographique du terme. La mission a été donnée à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, qu'ils soient d'origine juive, païenne. Depuis que Paul a bien fait comprendre en fait que la famille de Dieu maintenant, que l'on soit juif, grec ou autre, c'est nous maintenant. Donc faire une lecture des Écritures à partir de l'actualité peut nous amener sur de fausses pistes, même s'il y a un lien évident entre Israël moderne et antique, je veux dire, ne serait-ce que historiquement parlant, mais ce n'est pas un lien direct, il y a beaucoup de ramifications. Je choisis d'aborder plutôt la chose sous l'angle, je suis maintenant, en tant que membre de la famille de Dieu, dans cette grande fraternité de filiation avec Abraham et tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu. Et c'est à nous maintenant de propager la bonne nouvelle à toutes les nations. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, tu fais écho au terme de l'alliance qui a été faite avec Israël et qui s'étend pour tout un chacun aujourd'hui. L'alliance serait envers qui ? Parce que quand on voit Israël, de temps en temps, il y avait Dieu, de temps en temps, il y avait un petit idole sous la main. Il y avait... Voilà, c'est comment aussi dans notre vie, cette alliance se retranscrit et comment s'assurer qu'on soit vraiment dans une alliance d'un seul sens, hein, j'ai envie de dire. L'article disait que l'alliance, bien qu'il existe, souffre parfois de moments où on peut se laisser happer. C'est ce que tu disais. Donc, l'alliance, elle est là. Même quand on va faire ça, il faut pouvoir être en mesure de se réclamer de Dieu, de pouvoir se tourner vers Dieu, de pouvoir accepter qu'il vienne et qu'il nous dise ce n'est pas bon, pour qu'on revienne dans le chemin. Aujourd'hui, nous n'aurons peut-être pas un parcours linéaire, nous ne serons pas tout le temps dans la bonne dynamique. Mais il n'empêche que puisque c'est Dieu qui a choisi de faire alliance avec nous, il saura non seulement nous permettre de revenir toutes les fois où on se sera écarté et de nous maintenir lorsqu'on sera dedans. Mais c'est une invitation à nous tous de nous assurer d'être dans la famille de Dieu et puis surtout de lire l'histoire à travers les psaumes, entre autres, et puis de tirer des enseignements. C'est extrêmement riche et je crois qu'on gagnerait tous à apprendre l'histoire de nos ancêtres spirituels et puis d'avancer dans la bonne direction. Merci Patrick, merci Marvin et merci à vous de nous avoir suivis. Si cette émission vous a enrichi, n'hésitez pas à la partager, elle pourrait bien faire plaisir à d'autres et également leur apporter. Nous vous invitons à liker, à vous abonner et à nous retrouver pour un prochain numéro d'Autrement dit. Au plaisir.